Je crois que c'est bien pour tout le monde. Donc, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les membres du public qui assistent à ce premier conseil municipal que j'ai convoqué, bien entendu, en tant que maire sortant. Donc, on doit constater d'abord les résultats de l'élection municipale, dont la liste Rodez pour la vie en partage conduite par monsieur Stéphane Mazard a obtenu 4547 voix, soit 26 élus. Donc, je ne détaille pas le mode de calcul qui se fait à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. La liste Tous Ruténois, que je conduisais, 3635 voix, donc avec ce calcul, ça fait 7 élus. Et la liste Rodez Citoyens, qui était conduite par monsieur Florent Monteillet, a fait 1075 voix et 2 élus souriants. Voilà, donc je vais officiellement, même si vous avez tous émargé, mais c'est la loi, faire la liste. D'habitude, c'est le premier adjoint qui fait la liste, mais qui fait l'appel. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de premier adjoint, il n'y a que le maire sortant, donc je vais faire l'appel des nominales des élus. C'est la loi, donc monsieur Mazard, madame Vidal, monsieur Bessières, madame Perouti, monsieur Nicolas, madame Souchard, monsieur Reynal, madame Chapelle, monsieur Destrebec, madame Guy, monsieur Julien, madame Kayla, monsieur Liraud, madame Miquel, monsieur Ramondin, monsieur Valadier, madame Valadier, pardon, monsieur Cosson, madame Fernandez, monsieur Filoé, madame Vézy, monsieur Smirnov, présent, madame Lucas, présente, monsieur Ostruy, madame Dromer, monsieur Cabrolier, madame Roumégous, donc monsieur Tessèdre présent, madame Régnier, monsieur Cortez, madame Bultel-Herman, madame Ougui-Perrier, madame Mistretta, monsieur Loras, monsieur Monteillet et monsieur et madame Bonnevallée, Younes, présente. Donc il y aura le numéro 35, bien évidemment. Donc, au titre de la loi, je déclare officiellement Estanley dans vos fonctions de conseiller municipal pour tous. Donc, c'est dans le cadre de la loi, le maire sortant fait un discours, c'est toujours comme ça dans toutes les collectivités de France. Et je vais dire quelques mots, pas longs, parce que on a eu quand même des discours très longs dans les années passées, je me rappelle. Quelques discours, je ferai le plus court possible, mais quand même, je voudrais rappeler le travail que nous avons fait depuis 2008. Nous étions fixés plusieurs objectifs. À l'époque, c'était une bonne cinquantaine, avec 4 en priorité. Je les rappelle, construire les équipements structurants qui manquaient à notre ville, baisser la fiscalité, puisqu'on était en 2008 la ville moyenne d'Occitanie la plus imposée. Aujourd'hui, on est, vous le savez aussi bien que moi, la ville moyenne la moins imposée. On s'était fixé aussi comme objectif de reprendre le stationnement régie directe. Vous vous rappelez tous que le stationnement était concédé et on voulait agir pour faire baisser le chômage qui était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et pour ça, vous le savez, on a, avec mon collègue Jean-Philippe Sadoul, qui était vice-président de l'Aglo en charge de l'économie, on a beaucoup investi dans les zones d'activité, qui est l'outil de production pour une collectivité. Et ça a permis, vous le savez aussi bien que moi, d'installer 157 entreprises, créer ou consolider 2800 emplois, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la zone d'emploi, sur le bassin d'emploi de Rodez, on a un taux de chômage autour de 4,4, 4,5. Je n'ai pas les derniers chiffres. En comparaison du national, on peut dire qu'on a un taux de chômage qui va. Donc les grands objectifs qu'on s'était fixés il y a 18 ans ont été tous tenus, je dirais tous tenus intégralement. Alors dire que tout est parfait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de parfait dans ce monde,
mais on est fiers. Et je voudrais dire 2 messages. D'abord, un message en direction de tous les élus qui ont travaillé avec nous depuis 18 ans. Le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat. Bon, chaque mandat a connu ses problèmes et je crois que dans toutes les collectivités, il y a des problèmes relationnels et je dirais que ça fait partie de la vie courante. Mais globalement, tout le monde a travaillé à la réussite de cette ville qu'on a dynamisée, embellie et qui vaut aujourd'hui un classement 5e au niveau national sur 35 000 communes. On peut être très fiers tous collectivement de ce résultat. Le deuxième message que je voudrais adresser à tout le monde ici, c'est dire à quel point nous sommes, les élus sortants, très reconnaissants à l'ensemble du personnel de la ville. Et je voudrais le dire d'une manière solennelle parce que quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2008, le premier jour, je me rappelle, c'est un vendredi comme aujourd'hui, je rentre comme l'a fait Stéphane Mazard tout à l'heure. On va rencontrer le directeur général, la directrice générale adjointe. Je vais rencontrer le vendredi, quand j'arrive, il y a 18 ans, le directeur général de l'époque, Monsieur Chenchol, qui me dit « Je suis à votre disposition. Si vous voulez changer de directeur général, il n'y a pas de problème, je ne ferai aucun obstacle. » Et je réponds immédiatement à Monsieur Chenchol, pas question, moi je souhaite que vous restiez dans vos fonctions. Et d'ailleurs, il avait fait plus de 20 ans avec mon prédécesseur Marc Sancy, je l'ai gardé. Il a fait 5 ans avec nous, il est parti à la retraite et ça s'est très bien passé. Il y a 0 problème entre la passation de pouvoir et la direction de l'époque. Et j'avais même, à l'époque, puisqu'il y avait un cabinet, il n'y en a pas eu dans ce mandat de cabinet du maire, j'avais proposé à tous les membres du cabinet de rester aussi avec nous, puisque nous, on n'était pas expérimentés comme on l'est aujourd'hui. Et quand vous arrivez dans un premier mandat, même si vous avez fait des années d'opposition, il faut être aux responsabilités pour souvent bien connaître. C'est pour ça que je discute tout à l'heure avec M. Monteillet. Quand on n'est que 2 dans l'opposition, c'est pas si simple que ça. Et sur la connaissance. Donc j'avais proposé aux membres des cabinets de l'époque de rester. Non, ils n'ont pas voulu rester. Il y en a qui sont partis à l'agglo, d'autres au service technique, d'autres dans les musées. Mais personne n'a été éjecté. Et 18 ans après, et je le dis parce que j'ai entendu des choses qui m'ont pas fait plaisir pendant toute la campagne électorale, il n'y a pas eu une heure de grève à la ville de Rodez en 18 ans. Ça a l'air de gêner plusieurs personnes qu'il n'y ait pas eu une heure de grève. Et je souhaite qu'il en soit ainsi dans les années qui viennent. Il n'y a pas beaucoup de collectivités de la taille de Rodez où vous passez 18 ans en responsabilité avec tous les problèmes que vous avez au quotidien et vous arrivez quand même à ne pas avoir une heure de grève. Et j'en suis particulièrement fier parce que pour faire avancer la ville, ce n'était pas aussi simple que ça. Je rappelle le contexte. J'irai guère plus loin après. 2008, c'est la crise financière quand on arrive. Vous vous rappelez la crise des subprimes, la crise des États-Unis qui s'était propagée sur le monde entier. Et l'État a commencé à se désengager dès 2008 pour faire en sorte de récupérer un peu les dividendes de ce qu'avait mis le président Nicolas Sarkozy dans l'économie pour soutenir l'activité, ce qui était tout à fait normal. Mais il a fait payer un peu à tout le monde. Toutes les 700 millions, à l'époque, il a été cherché pour colmater l'économie, pour garder de la croissance et donc de l'emploi. Je pense que n'importe quel président de la République aurait fait pareil. Sauf que nous, ça a été le commencement de la baisse des dotations de l'État aux collectivités et notamment et surtout aux communes. Et en même temps, pour compenser tout cela, il y a eu une augmentation assez importante de 2008 jusqu'à aujourd'hui, des cotisations qu'on verse, des impôts, des taxes, et tout ce que vous savez aussi bien que moi, qui fait qu'une majorité de Français ont aujourd'hui des problèmes de pouvoir d'achat. Donc on était dans ce contexte où, en plus, la ville de Rodez n'avait pas de trésorerie et une dette qui était de 23 millions, ce qui n'est pas énorme pour l'époque. Mais il y avait une dette de 23 millions et quand j'ai pris l'agglomération, c'était 72 millions. Voilà.
le contexte. Or, c'est pas avec une marge nette de 2,5 millions que vous pouvez financer les équipements structurants qu'on a fait, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il a fallu trouver une méthode de travail. Chaque équipe, je pense que l'équipe qui va s'inscrire dans 10 minutes dans la nouvelle étape de la ville de Rodez, il faudra qu'ils aient une méthode de travail. En tous les cas, ils n'auront pas les mêmes soucis que nous, puisqu'aujourd'hui, la marge nette de la ville, elle est 4 fois supérieure à celle de 2008, 4 fois supérieure, et on bénéficie d'une trésorerie particulièrement confortable qui permet de porter des projets au bénéfice de l'ensemble des Ruthénoises et des Ruthénois, mais aussi pour dynamiser la ville. Je le dis parce que c'est très important. La politique qu'on a choisie, que j'ai choisie, que nous avons choisi, l'équipe de 2008 avec Jean Delpech aux finances, ça a été de mener une politique de désinflation compétitive de manière à améliorer la marge, le coefficient de marge et pouvoir investir massivement. Il n'y a pas de réussite économique sans investissement massif dans l'économie. Et on a prouvé pendant 18 ans que ce système avait fonctionné. Et c'est pas pour rien qu'on est monté dans tous les classements. Et vous verrez dans 2 mois, quand l'État va publier le niveau des investissements des communes à fin 2025, que Rodez sera dans le peloton de tête des investissements. Alors entendre pendant toute la campagne que Rodez n'investit pas, alors qu'on va être classé dans les tout premiers, peut-être même premiers en investissement en euros habitants, vous auriez été à ma place d'entendre ça tous les matins. C'est pas très agréable, c'est pas très juste, c'est pas très sincère. Et moi, je souhaite, et je le dis du fond du cœur, que les gens qui vont nous succéder aient les mêmes chiffres que nous, on affiche aujourd'hui, parce que tous ces chiffres, c'est ce qui permettra de maintenir d'abord la capacité d'autofinancement et surtout les emplois dans les zones d'activité. Je tenais à le dire. S'agissant des équipements structurants, rien n'a été facile pour les construire. Parce que chaque fois que vous construisez un équipement structurant, un gros, le musée Soulages par exemple, eh bien, on a eu affaire à énormément de problèmes quand on a construit, mais on les a réglés. Il n'y a pas eu de difficultés, on n'a pas eu besoin de réemprunter. Quand on a construit le multiplex cinéma, la salle des fêtes et le parking du Foirail, vous vous rappelez tous, en fait, ce qui était aux responsabilités avec nous à l'époque, la faillite d'une entreprise de grosses œuvres de terrassement qui a augmenté les coûts de production de 2,5, sans compter les retards et donc les pénalités qu'on a été obligé de faire. Rien n'est jamais facile. Tout est une question d'assumer l'ensemble de ses responsabilités. Quand on a construit le stade Paul Lignon, dans 2 minutes, j'ai fini. Quand on a construit le stade Paul Lignon, on a eu aussi des difficultés. Les difficultés, vous les connaissez. On était en plein Covid avec la crise sur la métallurgie, où le prix des poutres métalliques avait explosé sur le marché mondial. Donc tout ça, c'était des difficultés. Il fallait trouver des financements. On ne s'est jamais plaint. On a toujours assumé nos responsabilités. On n'a pas augmenté les impôts, les a baissés dans tous les domaines. Et pourtant, on a eu des coûts qui ont été plus élevés. Quand on a acheté les haras et qui a valu... Et qui a valu quand même une scission de la majorité. Il y a eu 9 assignations contre la ville, surtout contre le département, principalement puisqu'ils étaient vendeurs, et derrière contre la ville 9 assignations que nous avons toutes gagnées, enfin que le département en premier et nous on était en second. On a gagné, ça n'a pas été simple, vous le savez juridiquement, mais on a gagné. Quand il s'est agi de construire les halles, ça n'a pas été simple non plus, pour trouver un emplacement dans Rodez, en centre-ville, parce qu'on a eu X projets pour le construire, mais il a fallu indemniser le restaurant qu'il y avait à cet endroit-là. Ça a été dur de porter cet équipement, rien n'est facile, les coûts ont été élevés, parce que pour construire sur un parking, il faut solidifier les choses, etc., etc. Ça n'a pas été simple. Et quant à Carrefour Contact,
je voudrais rassurer, parce que j'ai lu pendant toute la campagne des contre-vérités manifestes concernant Carrefour Contact. Je le dis aujourd'hui, quand nous avons eu 5 assignations, la ville, toutes les 5 ont été réglées. Il y a une plainte au pénal, elle a été classée sans suite. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune plainte. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune plainte contre la ville de Rodez dans aucun domaine, dans le domaine pénal. 0 plainte. Donc je veux bien que pendant la campagne électorale, on dise qu'on s'inquiète quand on arrivera aux responsabilités de ce qui est caché derrière les fagots. Je vous le dis, il y a 0 plainte en pénal, et toutes les assignations qu'il y avait eu sur les haras ou sur d'autres domaines, aujourd'hui, sont tombées. Et d'ailleurs, il n'y a aucun risque, contrairement à ce que j'ai entendu sur Totem avant-hier, il n'y a aucun risque puisque le tribunal et le mandataire liquidateur ont liquidé l'entreprise qui était à l'intérieur de Carrefour Contact. Donc l'entreprise étant liquidée, il n'y a aucun risque financier pour la ville de Rodez. Moi, je veux bien qu'on s'étende dans la presse en faisant croire qu'on s'inquiète. Il n'y a pas à s'inquiéter puisque l'entreprise n'existe plus. Puis on a comme avocat la ville de Rodez, le bâtonnier des avocats. Voilà ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive aux responsabilités, l'important, c'est d'avoir des engagements. L'important devant les électeurs qui vous ont fait confiance, c'est de tenir les engagements qu'on a pris, au bénéfice de, bien sûr, la ville de Rodez, au bénéfice, bien sûr, des Ruthénoises et des Ruthénois, et de la dynamique et de l'attractivité de la ville. Et moi, je tiens, pour conclure, à remercier du fond du cœur tous les salariés de la ville de Rodez qui nous ont permis de placer la barre à ce niveau-là. C'est très important aujourd'hui parce que c'est un combat commun qu'on mène tous les jours devant les difficultés qui sont posées quand vous êtes maire, quand vous êtes directeur général, quand vous êtes adjoint, quand vous êtes salarié. Rien n'est simple quand vous travaillez dans des collectivités pour sortir le meilleur service public plus proche de chacun. Donc je finirai ce mandat en félicitant du fond du cœur l'ensemble des salariés qui ont travaillé pour nous. Et nous allons passer à l'élection du maire. Alors, on a prévu, dans le cadre de la loi, donc, de former bien entendu un bureau de vote avec un représentant de chaque liste. Et c'est d'habitude, c'est pas la loi, mais ça se fait comme ça dans les collectivités. C'est le représentant de la liste majoritaire Rodez pour la vie en partage qui donne les résultats. C'est plus le maire. Le maire, il lance les débats. Alors, je propose de désigner, si vous êtes d'accord, un représentant par liste. Donc, pour la liste majoritaire, Madame Chapelle. On a oublié quelque chose d'important. Depuis le début, c'est de désigner le secrétaire de séance. D'habitude, c'est le plus jeune. Donc, c'est Monsieur Philoé, qui est le secrétaire de séance, qui sera le rapporteur de l'ensemble des débats. Je m'excuse de l'avoir oublié. Et... c'est très important de le faire. Donc, un conseiller municipal de la liste, madame, vous êtes madame Chapelle, donc vous serez la principale du jury, puisque c'est la liste majoritaire quand même qui organise les choses. Pour la liste tous Ruthénois, qui vous avez désigné, pardon, qui c'est qui y va, je ne sais pas. Donnez un nom. Qui ça? Laura, qui était deuxième de liste. Et pour la liste Rodez Citoyen, Sarah Younes. Donc voilà, vous pouvez venir. Hein, on va procéder à l'appel de tous les votants. Qui c'est qui appelle? Je présente ma candidature. Qui c'est qui appelle? C'est Mélissa ou c'est Audrey? C'est vous qui appelez tous? Ou c'est moi? Comment? Faites-le. Bon, on va le faire par lettre alphabétique. Au préalable, monsieur le maire, si vous permettez, je présente ma candidature. Ah oui. On allait le faire. Oui, mais peut être élu quelqu'un qui n'a pas présenté sa candidature. C'est la loi aussi, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, qui est candidat au poste de maire?
formellement. Stéphane Mazard. Voilà, Stéphane Mazard. Il n'y a pas d'autres candidats? Moi, je crois que des bulletins ont été imprimés parce qu'on se doutait qu'ils seraient candidats, comme pour tout à l'heure. Alors, on y va sur Madame Chapelle. Bonjour. C'est vous qui Madame Auguy Perrier, pardon. Auguy Perrier, excusez-moi. Bon, alors, il y a des bulletins qui ont été préparés au nom du candidat. Et tout à l'heure, pour les 10 postes d'adjoints, plutôt que d'écrire, c'est plus simple d'avoir organisé le vote. Monsieur Austruy. Ah mince, c'est pas dans le... Et donc, ici, une derrière? Voilà, ils vont signer derrière vous, c'est juste pour faire. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Et après, monsieur Oustrouy. D'accord. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Merci. Monsieur Mazard. Madame Vidal. Monsieur Bessières. Madame Peyroutry. Monsieur Nicolas. Madame Souchard. Monsieur Reynal. Monsieur Destrebec. Madame Guy. Monsieur Julien. Madame Kayla. Monsieur Liraud. Madame Miquel. Monsieur Ramondinck. Madame Valadier.
Monsieur Cosson. Madame Fernandez. Monsieur Filoé. Madame Vézy. Monsieur Smirnov. Madame Lucas. Madame Dromer. Monsieur Cabrelier. Madame Roumégou. Monsieur Tessèdre. Madame Régnier. Monsieur Cortez. Madame Bultel-Hermand. Madame Mistretta. Monsieur Loras. Monsieur Monteiller. Madame Bonvalet-Younes. Madame Chapelle.
Mazar. 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 Nul. Blanc. Blanc. Mazar. Mazar. Blanc. Mazar. Blanc. Mazar. Mazar. Blanc. Mazar. Blanc. Mazar. 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 Nul. Mazar. 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 Vide. Blanc. Mazar. Et Mazar. Pour Mazar, 2 nuls et 7 blancs. Donc 26 voix pour Stéphane Mazar. Deux nuls et 7 blancs. Stéphane Mazar est proclamé maire de Rodez. Bonjour à tous, les élus, les services, et puis le public, effectivement très nombreux ce soir à l'hôtel de ville de notre belle ville de Rodez. Alors, je ne ferai pas le discours inaugural tout de suite. On va d'abord procéder donc à l'élection des adjoints, et puis
on clôturera cette séance par ce discours inaugural, qui ne sera pas trop long, je rassure tout le monde. Bon, alors tout d'abord, nous allons fixer le nombre d'adjoints qui va composer donc le conseil municipal de Rodez. Donc je vous propose, conformément aux dispositions issues des articles L 2122-1 et L 2122-2, que le conseil municipal donc fixe le nombre des adjoints au maire. Ce nombre ne pouvant pas dépasser 30% de l'effectif global du conseil municipal, je vous propose de fixer à 10 le nombre des adjoints au maire. Donc, je mets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Donc, cette délibération, cette résolution est adoptée. Donc, on va procéder désormais donc à l'élection des adjoints. Donc, conformément à l'article L 2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je propose que le bureau chargé d'enregistrer les votes et du dépouillement soit constitué par le secrétaire de séance, donc Evan Philoé, un conseiller municipal de chaque liste, donc j'imagine que nous reprenons les mêmes conseillers municipaux, et donc moi-même. Donc je vous propose de procéder donc à cette élection. Avant, donc, on va recueillir la liste des adjoints qui candidatent. C'est Élodie qui en fait la lecture. Oui, donc les candidats sont Élodie Peyrouty, Pierre Bessières, Sarah Vidal, Olivier Nicolas, Karine Souchard, Fabrice Reynal, Pascal Chapelle, Clovis Destrebec, Karine Guy et Serge Julien. Merci. Donc nous allons procéder au vote de la même manière que le scrutin précédent. Donc Pascal, pour procéder à la lecture donc des votants. Stéphane Mazard. Sarah Vidal. Pierre Bessières. Élodie Peyrouty. Olivier Nicolas. Karine Souchard. Fabrice Reynal. Clovis Destrebec. Karine Guy. Serge Julien. Florence Kayla. Emmanuel Liraud.
Élodie Miquel. Brice Ramondinck. Agnès Valadier. Jean-Michel Cosson. Edwige Fernandez. Evan Philoé. Camille Vézy. Pierre Smirnov. Sophie Lucas. Fabien Ostruy. Eugénie Dromer. Kevin Cabrolier. Virginie Roumégou. Christian Tessèdre. Laura Régnier. Franck Cortez. Monique Bultelermand. Nathalie Auguy-Perrier. Carole Mistretta. Christophe Loras. Florent Monteiller.
Sarah Bonvalet-Younes. Pascal Chapelle. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 2. Liste 1. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1.
Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Blanc. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Et liste 1. Bien, alors donc le résultat de ce scrutin, donc 26 voix pour la liste numéro 1, un nul et 8 pour la liste, non, 8 blancs. Donc je proclame la liste des adjoints, étant précisé que l'ordre de présentation de la liste détermine l'ordre du tableau des adjoints. Donc, Madame Élodie Peyrouti, première adjointe. Alors, donc j'invite les adjoints au fur et à mesure de leur nomination de venir se positionner à mes côtés. Vous vous sentirez moins seul. Monsieur Pierre Bessières, deuxième adjoint. Madame Sarah Vidal, troisième adjointe. Monsieur Olivier Nicolas, quatrième adjoint. Madame Karine Souchard, cinquième adjointe. Monsieur Fabrice Reynal, sixième adjoint. Madame Pascale Chapelle, septième adjointe. Monsieur Clovis Destrebec, huitième adjoint. Madame Karine Guy, neuvième adjointe. Et Monsieur Serge Julien, dixième adjoint. Bien, alors nous allons procéder, enfin je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local. C'est un petit peu long, mais c'est important. Bien, conformément à l'article L 1111-12 du CGCT,
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. À ce titre, la charge de l'élu local, dont je vais vous en donner lecture, est composée des articles L 1111-13 et L 1111-14 du CGCT et énonce les droits et les devoirs des élus locaux. L'article L 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. L'article L 1111-14 du CGCT. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire de mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. En complément de cette charte de l'élu local, le maire remet une copie du chapitre 3 du CGCT relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux et constitué des articles L 2113-1 à L 2123-35, R 2123-1 à D 2123-28. Le conseil municipal est appelé à prendre acte de la lecture et de la diffusion à chaque élu de la charte de l'élu local, ci-dessus énoncée, ainsi que des conditions d'exercice des mandats locaux. Bien. On arrive au discours inaugural qui clôturera ce conseil municipal. Et puis ensuite, nous serons invités toutes et tous à aller faire la photo de groupe. Et puis, nous aurons plaisir à échanger toutes et tous dans le hall et sur le parvis de l'hôtel de ville. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs des services de la mairie, mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude
pour mon élection à la fonction de maire de notre ville de Rodez. J'en mesure à la fois l'honneur et la responsabilité. J'exercerai cette mission avec mes adjoints, que je félicite aussi sincèrement pour leur élection, et avec l'ensemble des conseillers qui ce soir entrent en fonction. Je salue républicainement Monsieur le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux sortants, et les remercie pour leur action quotidienne que l'on sait exigeante au service de notre population. Ce mandat qui s'achève a été marqué notamment par la crise du Covid, et le soutien des élus locaux en proximité a été, on le sait, engageant et précieux. J'ai appris que je suis le 7e maire de la ville depuis l'après-guerre. C'est dire si le mandat de mes prédécesseurs s'est inscrit dans le temps long. Les vôtres, Monsieur Christian Tissèdre, ont duré 18 ans. Votre action restera donc dans l'histoire de notre ville, comme celle de vos prédécesseurs auxquels je rends hommage. Je souhaite remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés aux urnes les 15 et 22 mars dernier. Ils ont été un peu plus de 60% à participer à ce grand moment démocratique qu'est une élection. Un remerciement particulier pour ceux qui, dès le premier tour, ont porté leur choix sur les listes Rodez pour la vie et Rodez en partage, et qui, au second tour, ont confirmé cette volonté d'alternance avec la nouvelle liste Rodez pour la vie en partage. Ces électeurs, qui se prénomment Yann, Louise, Jean, Yacine, Emma, ainsi que les 4542 autres, ont été pour nous de formidables et efficaces soutiens, préférant la discrétion et l'ombre de l'isoloir aux déclarations publiques et à la lumière éphémère de la presse et des réseaux sociaux. Je remercie les listes Tous Ruthénois et Rodez Citoyens pour avoir fait vivre le pluralisme à l'occasion de cette campagne, et je salue une nouvelle fois leurs représentants désormais élus. À compter de ce soir, notre nouveau conseil municipal prend ses fonctions et notre majorité va commencer à agir dans l'intérêt de nos concitoyens. Mais avant toute chose, et au-delà des affaires courantes, nous l'avons écrit et dit, nous procéderons à un état des lieux. Tout d'abord, concernant le personnel communal, qui après 18 ans d'une gouvernance continue, doit pouvoir s'exprimer auprès de professionnels expérimentés et extérieurs, notamment sur le sens de leur action et les conditions dans lesquelles ils exercent. Cette prise de distance est à notre sens nécessaire à toute éventuelle décision visant à la fois à améliorer la qualité de vie au travail et l'efficience du service rendu au public. Nous savons que le travail des agents publics, notamment ceux de la première ligne, en contact direct avec les usagers, est de plus en plus exigeant et exposé. À ce titre, permettez-moi d'avoir une pensée pour Pascal Filoé, qui, dans la mémoire de notre ville, est sans aucun doute celui qui incarne le mieux le sens de mon propos. Et nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui parmi nous, dans cette enceinte, Evan, son fils. Il nous appartient à nous, élus, par nos décisions, par nos comportements, de faire de nos agents de la ville des acteurs reconnus et incontestables de l'intérêt général. Ensuite, c'est un état des lieux patrimonial qui sera engagé pour apprécier au mieux les urgences à traiter avant de mettre en œuvre nos propres projets. Je pense, pour exemple, à l'amphithéâtre, au gymnase Ginette Mazel, à la MJC, aux écoles Ramadier et Gourgan, autant d'infrastructures qui devront être restaurées ou requalifiées dans les mois qui viennent. Enfin, il nous faudra appréhender dans les tout meilleurs délais les situations présentes et à venir des dossiers de l'ancien Carrefour Contact et de l'avenue du 8 mai, lesquels font l'objet de contentieux dont les conséquences financières à terme pour la ville pourraient obérer fortement sa capacité d'agir. J'ai une pensée toute particulière en direction des familles qui ont dû quitter subitement leur maison, devenue inhabitable. Je les recevrai dans les prochains jours.
Et puis au-delà des grandes infrastructures, il y a aussi le patrimoine du quotidien qu'empruntent tous les jours nos concitoyens. La voirie, les trottoirs, les ruelles, les escaliers, dont l'accessibilité devra être également améliorée car elle limite parfois la sécurité même d'aller et venir des habitants. Fidèles à nos engagements de campagne, nous allons prendre contact dès les prochains jours avec les parties prenantes pour organiser dans les meilleurs délais et les meilleures conditions le retour du marché Place de la Cité, l'éclairage du clocher de la cathédrale et l'accès à certains sites comme celui de Vabre. Puis nous nous engagerons avec volontarisme sur les sujets majeurs qui ont été débattus dans le cadre de cette campagne. Pour une ville plus sûre, avec des effectifs renforcés de la police municipale, la formation aux nouvelles procédures, des équipements plus adaptés et un système de vidéoprotection plus efficient. Pour une ville durable, avec la végétalisation de l'espace public, des cours d'école, le développement du bio dans les cantines, la création d'une forêt urbaine au Haras, ou encore la promotion des mobilités douces. Pour une vie culturelle, avec la création d'un festival de danse contemporaine, un partenariat renouvelé avec Estivada, une nouvelle ambition pour Festivada et le renouveau d'un service culture à la mairie. Pour une ville sportive, avec le passeport municipal, la planification de nouveaux équipements, le développement du sport santé et du sport pour tous dans les quartiers. Pour une ville solidaire, avec des équipements adaptés aux aînés, le développement d'habitats inclusifs, des dispositifs visant à sortir nos concitoyens les plus fragiles de l'isolement. Pour une ville qui fait ensemble, avec la mise en place d'un conseil local de la vie associative, un forum des associations annuel et ambitieux et un soutien renforcé aux associations de la ville. Et pour une ville inclusive, qui ne limite pas les droits d'accès et la capacité de faire aux porteurs d'handicap, visibles ou invisibles, et qui apporte un soutien à nos concitoyens les plus vulnérables. Et puis, comme a su le faire en son temps Marc Sancy, en projetant le développement de notre ville sur le temps long, nous poserons les premiers jalons des grands projets structurants que nous avons portés pendant cette campagne. Au Haras, à l'ancien camping et dans l'espace public avec notre ruban vert. Enfin, pour mener à bien nos politiques publiques, nous fixerons une trajectoire financière responsable avec un endettement maîtrisé, des charges de personnel adaptées, des outils de pilotage renforcés et aucun recours à une hausse des taux d'imposition, parce que la confiance se construit aussi par la rigueur et par la transparence. Bien évidemment, je n'oublie pas les sujets qui nous préoccupent au quotidien et qui relèvent de la compétence de l'agglomération, tels que la santé, l'économie, la formation, les mobilités. Autant de sujets pour lesquels notre ville de Rodez doit porter une voix forte et fédératrice à l'échelle de ces 8 communes. Rodez est une ville qui a une place singulière dans notre département, puisqu'en tant que ville-préfecture et chef-lieu, notre cité doit prendre sa place de leader dans le développement et l'avenir de l'Aveyron. Au-delà, Rodez doit retrouver toute sa place dans le concert des chefs-lieux d'Occitanie. Et au-delà, notre ville doit s'affirmer comme un point d'ancrage fort au cœur du triangle formé par Clermont-Ferrand, Toulouse et Montpellier. Une ville d'équilibre, de centralité et d'influence au service d'un territoire. Rodez et son agglomération doivent assumer l'ambition de devenir la métropole des grands espaces. Une ambition qui exigera de nous, élus, de la majorité, sens du dialogue, de l'ouverture et des responsabilités. Car notre ville ne peut plus avancer seule, ni prétendre avoir raison contre tous. Rodez doit pouvoir dialoguer et construire son avenir avec l'État, avec la région, avec le département. Il faut aujourd'hui, et encore plus que jamais demain, faire preuve d'agilité et ne surtout pas s'interdire de mener des politiques publiques collaboratives, innovantes, voire expérimentales. La liste Rodez pour la vie, en préparant son projet, a eu comme objectif de rendre notre ville plus attractive pour relever le défi démographique. La France, l'Aveyron et Rodez n'échappent pas au vieillissement de la population. C'est une réalité, mais c'est aussi un défi pour nos politiques publiques. Un défi qui nous oblige à agir pour garder notre jeunesse, pour faire venir ou revenir les familles. C'est pourquoi nous en ferons une priorité de toutes nos politiques publiques.
Dans les prochains jours, c'est aux écoles de la ville que je réserverai mes premières visites, tant elles sont au centre du projet de la liste Rodez pour la vie en partage. L'entretien et la rénovation du bâti, le soutien aux initiatives pédagogiques portées par les professeurs, l'accès aux équipements sportifs figurent en bonne place dans notre programme. C'est par la qualité de la prise en charge de nos enfants, dans ce lieu où la République forme, éduque, émancipe les futurs citoyens, que notre ville sera jugée attractive pour des jeunes familles. Et je me permets d'ajouter que dans ma conception du débat public, l'école et son environnement doivent être un lieu de protection absolue, plaçant nos enfants hors de portée de toute récupération ou pression. Car comme le disait Jean Zay, l'école doit rester cet asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Et je voudrais à cet instant avoir une pensée pour Odette Antoine, ancienne directrice d'école à Cardaillac, qui a siégé il y a quelques années avec certains d'entre nous sur ces bancs, et qui pour de nombreux Ruthénois incarnait ce sens du service public et de l'engagement au service de l'intérêt général. Dans un moment où l'engagement public est décrié, il faut rappeler ce qu'il représente. Un dépassement de soi au service du collectif. Je veux ici saluer l'ensemble des colistières et des colistiers qui n'ont pas été élus, mais qui ont concouru et permis ce moment démocratique. Enfin, je veux souligner la convergence du programme qui a été porté par les listes de Sarah Vidal et de moi-même pour renouveler les pratiques démocratiques dans notre ville. Plus d'implication citoyenne, plus de proximité, plus de transparence. Ce sont les engagements que nous avons pris devant les Ruthénois et qu'il conviendra de faire vivre rapidement. Nous devons être fiers à Rodez d'avoir encore une expression démocratique apaisée dans le contexte national qui, lui, au contraire, ne cesse de se dégrader. C'est une singularité puisqu'à l'occasion de ces élections municipales, aucune liste à l'expression extrême n'a pu se constituer. Comme le disait Pierre Mendès France, la démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique et de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Je vous invite, chers collègues, à veiller, à conserver ce bien précieux que constitue un débat démocratique respectueux des personnes et des idées. Car l'on sait bien que la violence des mots précède la violence des faits, comme le rappelait Mona Ozouf. Il serait bon de nous garder les uns envers les autres de propos disqualifiants, violents, jetant l'anathème, visant à dévaloriser plus l'individu qu'à combattre les idées. Parce que ce n'est pas l'ADN de ce que nous sommes. Les Ruthénois et les Ruthénoises, de naissance comme de cœur, et qu'entre nous, sur la place de la Cité ou sur celle du Bourg, ou dans les quartiers de Bourran ou encore de Ramadier, la concorde et la bienveillance doivent primer. C'est cela, l'esprit ruthénois, qu'il faut continuer à cultiver. Et si au début de mon propos, je remerciais les quasi 60% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes, je n'oublie pas les presque 40% qui ne se sont pas exprimés. À eux aussi, je veux m'adresser pour que chacun trouve sa place, pour que chacun se sente écouté et pour réenchanter notre vie démocratique. Ensemble, faisons de Rodez une ville qui rassemble, une ville qui protège, une ville qui avance, une ville pour la vie, en partage. Bien. Donc, ce premier conseil municipal se termine. Je remercie encore une fois le public d'être venu en nombre pour ce moment démocratique, important pour notre ville. J'invite les élus donc
à la photo de groupe. Et puis, nous nous retrouvons avec le public à l'issue de cette prise de photo. Merci encore.